Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles du mois de février 2023. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour votre soutien, pour vos likes, pour tout vraiment ce que vous m'apportez au quotidien. Même si je dispense des vidéos mensuelles, j'ai énormément de messages par mail auxquels je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde et je m'en excuse par avance, ne m'en tenez pas rigueur. Je lis tous vos messages, je mets un petit cœur pour vous faire, voilà, vous indiquer que j'ai bien lu vos messages. Quand vraiment je peux, j'essaye de prendre un peu de temps pour répondre, mais voilà, vous avez toute mon attention dans la lecture de ces messages et je pense bien fort à certains d'entre vous en lien avec voilà, vos situations personnelles. Alors, pour ce mois-ci, sans plus tarder, je vais vous présenter les jeux. Les cartes des signes qu'on retrouve ici, que j'utilise pour la première fois, sont issues d'un jeu que vous ne trouverez pas puisqu'il s'agit d'un prototype qui m'a été offert voilà, par Monsieur Gravillon, qui n'est autre que l'auteur du Tarot Papus, qui est édité chez des oracles et des fées, hein, que vous trouverez sur la boutique. Voilà, un auteur que j'ai voulu mettre au goût du jour. Au goût du jour, plutôt, non, en avant, plus qu'au goût du jour. J'ai pas besoin de le mettre au goût du jour. Voilà, donc ce jeu ne sera pour le moment pas, va rester à l'état de prototype, mais voilà, c'est un cadeau et j'avais envie de faire les tirages, les amis, avec les tirages des signes, avec ce jeu-là. Je prendrai en suivant une carte de l'oracle des félins pour avoir la tendance de votre mois. Je prendrai également un jeu qui sera bientôt en commande sur la boutique. C'est également de Monsieur Gravillon. C'est le Béline. Voilà, un petit peu épuré, que j'aime beaucoup aussi. C'est très, voilà, très doux. Il a redessiné toutes les cartes. J'en ai un petit peu, je l'ai déjà présenté en review sur la chaîne. Je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas vu. Il sera bientôt celui-ci en vente, je le souhaite, sur la boutique. En suivant, je ferai votre tirage avec le Witchy Cauldron Tarot. Voilà, certains me l'ont demandé, donc c'est vrai que je ne le prends pas souvent parce que je n'aime pas me laisser perturber par les écrits sur les cartes et que je travaille plutôt aussi en fonction des ressentis. Donc voilà, juste avant je prendrai une carte du tarot de Marseille et après voilà, j'ai plusieurs jeux autour de moi ici là et je verrai comment je m'organise en fonction de mes ressentis. Vous savez comment je fonctionne. Allez, on y va, on va d'ores et déjà se prendre le second signe pour ce mois de février et on va le mettre sur le côté et on y va avec, hop, ici. Les autres, on se les met là. On y va, amis du signe mystère, avec vous. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de février? L'amour, le couple, que c'est mignon. Alors, c'est une énergie très douce, c'est une énergie de soutien, c'est une énergie évidemment d'amour. On est sur le mois de février, même si je n'aime pas évoquer ça parce que voilà, c'est plutôt un concept commercial pour moi qu'autre chose. Mais ça n'engage que moi, les amis. Voilà, pour autant, je trouve ça très mignon. Voilà, on est sur le mois de l'amour, hein. Donc, vous partez sur des énergies plutôt positives, des énergies voilà, de partage, de bienveillance, de soutien, voilà, avec tout ce que ça comporte. Donc, on est quand même sur des énergies plutôt positives, les amis. On va donc se mettre ça ici. Et on va d'ores et déjà, plutôt voir d'ores et déjà avec le Marseille, voir qu'est-ce qui vient compléter cette énergie plutôt bienveillante. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que je sais que pour certains, voilà, le mois de l'année 2022 a été particulièrement rude. Alors, on a ici l'énergie de la roue de fortune. La roue de fortune, ça va nous parler de cycle, ça va nous parler
c'est une carte, pour ceux qui connaissent un petit peu le Marseille, qui va évoquer de passer à autre chose. C'est aussi une carte de chance, la roue de fortune. Il y a cette notion de faire tourner cette roue. Mais cette roue, elle ne tourne pas toute seule. Cette roue, elle tourne parce que vous allez réussir à la faire tourner. Et de ce que j'ai pu apprendre là, vous allez réussir à la faire tourner dans le bon sens. La roue de fortune, elle évoque aussi cette idée de devoir passer à autre chose, cette, je dirais, nécessité de devoir passer à autre chose. Et le destin, ici, va vous amener à faire tourner cette roue. Alors, vous passerez peut-être par ce que vous pourrez assimiler à des hauts ou des bas, mais il y aura visiblement de ce que j'ai, la carte amour couple me laisse penser que pour vous qui regardez ce tirage, même si c'est un tirage général, je le rappelle, gardez votre bon discernement, laissez le reste. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué cette fois-ci en début de vidéo, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas, comme tout un chacun, comme tout dans la vie. Mais pour moi, ici, ça va être un mois plutôt de bon augure pour vous, les amis, avec cette carte de roue de fortune. C'est aussi une carte d'émotion, la roue de fortune, émotion positive. Jusqu'ici, on va voir après avec le reste du tirage, les amis, mais pour moi, on est sur un mois de bon augure. Alors, on y va avec le Béline, l'oracle du Magedmon de Monsieur Gravillon. Alors celui-ci, vous voyez, on a l'amour qui s'est retourné. On a la carte de l'amour. Hop là. Donc c'est un mois, pour ceux qui regardent là, un mois plutôt... elles ont sauté toutes les deux. Et bien écoutez les amis, voilà, j'ai envie de dire, en dos de deck, vous avez les honneurs, la découverte, l'élévation, la carte de l'homme, les pénates. Ben écoutez, qui dit mieux? Alors, on est ici sur deux cartes de planète Vénus. Ça tombe bien, on est dans le mois de l'amour. Vénus, c'est l'amour, c'est les plaisirs. Juste en face, on est sous l'égide de Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la prospérité. Ici, amis du signe mystère, vous êtes dans des énergies qui, pour moi, ici, avec la carte amour, qui est une carte de bon augure, hein, va concrètement évoquer tout ce qui va être couple, tout ce qui va être... alors, l'amour, évidemment, la notion de couple, ça peut être également une carte de réconciliation, de guérison, de pardon dans certains cas, mais ici je ne le ressens pas comme ça. On est vraiment sur quelque chose de serein, avec cette notion de, puisqu'on a quand même la carte de paix, avec cette notion d'harmonie, et avec cette carte de renommée ici, il peut y avoir, pour certains, une mise en lumière. Alors soit une mise en lumière, une reconnaissance en tout cas de votre union, une reconnaissance de vos talents, une reconnaissance dans une association. Il peut s'agir aussi d'une association, hein, et qui est portée avec moi par la carte ici des honneurs, hein, qui est une voilà, satisfaction, récompense, qui fait que avec la carte découverte juste en suivant ici les amis, vous allez avoir toute... c'est comme si... découverte, pour moi, j'ai toujours cette notion de longue vue. Vous voyez, on a une étoile, on vous observe. On vous observe, mais parce que en lien avec ces honneurs, en lien avec cette renommée, en lien avec ce travail collaboratif peut-être que certains ont mis en place et qui a été fructueux. C'est, pour moi, il y a quelque chose de fructueux, il y a quelque chose de... une concrétisation, voilà, un mérite. Il y a une notion de mérite ici, concrètement. Alors, je vais compléter avec
le Witchy Cauldron Tarot. Pour voir pour vous, amis du signe mystère. Mais pour moi, il est question de réussite. On a la justice. La justice, c'est le... On est... Alors là, j'en ai deux. Non, j'en ai trop par contre là. Pour moi, là, il y a un retour qui est en votre faveur. Un retour avec le roi de denier qui va vous permettre d'aborder une phase de stabilité. Alors, on va en tirer une autre. Voilà. Ok. Et en dos de deck, on a la carte du 3 de coupe qui est une carte de festivité, une carte où on va célébrer quelque chose. Le 3 de coupe, c'est... on est sur des énergies ici mercuriennes, donc communication. Il y a des retrouvailles, il y a de l'harmonie, il y a de la bienveillance, il y a de la tolérance, il y a tout ça. Il y a une forme de rassemblement ici. Alors, pour moi, sur ce mois de février, les amis, vous allez réussir à déjouer, voilà, certains pièges. On a vu avec la roue de fortune que vous pouviez passer sur ce mois-ci par des hauts, par des bas, mais vous allez avoir du soutien. On a quand même la justice ici qui nous parle de retour. Vous allez obtenir avec la justice le retour sur investissement, je dirais. Avec le roi de denier et ici le 8 de denier, on a quand même cette notion de sécurité qui va bien être, là. Mais c'est quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de perfectionnisme, avec beaucoup de réflexion, avec votre statut aussi. D'accord? Il y a quand même cette notion sur ce mois-ci de préoccupation financière qui vient un petit peu vous titiller parce que certains, vous allez peut-être décider de vous mettre, de changer de boulot, parce que le 8 de denier, c'est aussi la carte d'un nouvel emploi, d'un nouveau travail, d'une création d'entreprise pour ceux qui décident de se mettre en création d'entreprise, avec cette notion de travail, beaucoup de travail, d'accord? Pour moi, vous allez déjouer tout ce que ça comporte, hein, faire les choses avec beaucoup de patience pour vous mettre en sécurité. Vous allez prendre des risques possiblement aussi, mais c'est des risques qui vont être mesurés. Et pour moi, vous allez avoir le retour sur investissement sur ce mois de février, amis du signe mystère. Donc plutôt de bon augure. Alors, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental. Et on va voir si on est en corrélation avec ce tirage général. On a la toile d'araignée qui va nous parler de reconstruction, d'espoir. Et on a le baiser qui peut nous parler de réconciliation aussi pour certains. Il y a cette notion d'affection. Vous êtes peut-être amoureux d'un ami à vous, ou vous espérez, en tout cas en secret possiblement, de passer à une étape supérieure avec une personne que vous connaissez. Alors, on a la métamorphose. Ça va être un mois, on a vu, je rappelle ici, on a le couple. Donc, un mois de changement bénéfique au plan sentimental, mais j'ai presque envie de dire au plan général aussi. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. La protection, une relation protégée. On a l'introspection, décision. On va peser le pour et le contre.
Et on a le masque, méfiance, peur. On a de nouveau la toile d'araignée qui parle de reconstruction, de naissance. Il peut y avoir ici, pour certains... Alors, certains, vous êtes peut-être à vous questionner sur votre couple en ce moment. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps. Et il y a cette idée de peser le pour, le contre, de peut-être... il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous êtes suspicieux. Pourquoi vous êtes suspicieux là? Quel est le problème? Homme seul avec enfant. Discrétion. Là on a la souris. Ça peut nous parler effectivement de quelque chose... Alors, peut-être que vous êtes... Alors, si c'est vous, messieurs, qui regardez ce tirage, vous êtes peut-être célibataire avec des enfants depuis longtemps. Et vous avez des vues sur quelqu'un. Parce qu'on a quand même la carte de la souris ici, qui nous parle de quelque chose de fécond, de quelque chose de... Voilà, pour lequel vous mettez de l'espoir. Mais vous restez discret là-dessus. Pour moi, vous avez peur, si vous êtes un monsieur célibataire, divorcé, séparé, ou une madame, enfin, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Pour moi, il y a une rencontre, mais il y a une rencontre qui vous fait peur. Il y a une rencontre pour laquelle vous allez rester discret ou discrète. Mais je ne vois pas une issue, je dirais... Je ne pense pas que vous allez ébranler votre quotidien par rapport à cette rencontre. Parce que, vous voyez, on a la porte fermée et on a le masque ici qui nous parle de méfiance, de peur. Il peut y avoir cette notion de confiance aussi. Alors, au plan sentimental, on nous a mis du signe mystère. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, partir. Vous allez tourner le dos pour retrouver une forme de sérénité pour moi. Ouais, une forme de bien-être aussi. On a la femme. Et la stabilité en inversé. Alors, je ne sais pas, le retour. Je peux avoir d'autres infos. On a de nouveau cette notion de silence et le pardon. Est-ce qu'il y en a qui ont... vous me dites ça en commentaire. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être... vous avez peut-être connu une période compliquée en couple. Vous avez pris du recul, vous êtes détourné à un moment donné. Vous avez peut-être eu besoin aussi de, voilà, de respirer, de retrouver toute votre énergie, de sortir avec vos amis. Et pour moi, vous espérez peut-être... Il y a cette notion d'avoir envie de revenir, mais de ne pas oser le dire. On a quand même le pardon en dos de deck sur les anneaux. Donc le pardon sur les anneaux, c'est... il y a quand même longue vue, il y a quelqu'un qui vous observe là. Alors, ou c'est vous qui observez quelqu'un, ou c'est vous qui observez. Vous me dites ça en commentaire. On a le choix et il y a l'homme derrière. Ouais. Pour moi, il y en a qui ont connu... qui ont peut-être une aventure, qui sont... il y a cette idée d'avoir été voir ailleurs et maintenant de revenir. Comment? Il y a cette idée-là en tout cas. Alors, est-ce que vous allez revenir?
On va boucler avec les messages du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin que j'ai oublié de présenter. Mouvement, accord, mouvement. Bon, les deux se sont retournés, donc je vais les prendre. Élévation, confiance. Ici, on vous invite à faire bouger les lignes. À faire bouger les lignes pour pouvoir faire évoluer la situation dans le sens que vous voulez. Si vous voulez manifester un retour des accords, quel qu'il soit, on vous invite ici à, voilà, il y a cette notion de confiance qu'il vous faut vraiment ne pas perdre, je cherchais le mot, pour retour et stabilité, pour pouvoir engager la phase que vous souhaitez aborder. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, au plan sentimental, les amis, il y a vraiment cette idée d'être en couple pour certains depuis longtemps et voilà, il y a peut-être eu ce que j'appelle un écart de conduite. Pourquoi je dis? Parce que cette carte partir là, elle évoque ça pour moi. Et là, vous êtes en train de vraiment peser le pour et le contre, mais vous avez envie et vous n'osez peut-être pas le dire à votre autre, alors que ce soit vous qui soyez parti ou lui ou elle, enfin peu importe, chacun le ramène à ce qu'il vit. Il y a cette idée d'avoir envie de revenir et vous avez peur de vous retrouver soit avec la porte fermée et pas de retour possible. Et ici, on vous invite à avoir confiance. Faites bouger les lignes. Si vous voulez une élévation, ayez confiance. Je vous rappelle que la carte principale de votre mois, c'est ça, hein, c'est l'amour, c'est le couple. Donc, ne vous laissez pas dépasser peut-être par des événements que vous allez connaître sur ce mois-ci qui vont vous mettre à l'épreuve. Pour moi, il y a cette possibilité de revenir à une forme de stabilité. Mais c'est vous qui avez les cartes en main, c'est le cas de le dire. Il y a cette notion de pardon, en tout cas, pardonner peut-être, pardonner sur ce que vous avez découvert, pardonner, on a cette notion de... Il y a cette notion avec un homme, en tout cas, voilà, mais il y a cette notion de pardon sur une union. Ok les amis? Et on y va avec vous, amis Bélier. Amis Bélier, je vous souhaite un excellent mois de février. Portez-vous bien. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de mars.